Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la playlist Photoshop. On va parler des bases, on va vous parler aussi, donner les informations nécessaires qu'il faut pour maîtriser Photoshop en quelques jours. Donc si vous avez raté certaines sections, je vous conseille de retourner un peu en arrière, d'aller fouiller dans la catégorie playlist base Photoshop pour voir un peu tout ce que nous avons eu à réaliser durant tout ce moment. Donc, ici, on va parler aussi d'un sujet qui est encore plus intéressant et très aussi utile. Donc là, on va parler des formes. Je pense que certaines personnes en ont déjà entendu. On va parler des formes ici. Les formes, on réalise les formes avec il y a plusieurs outils. Il y a aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs formes aussi. Donc il y a des formes avec l'outil plume. Par exemple, ça, ce sont des formes rectangulaires. Maintenant, il y a des formes aussi avec l'outil plume. Par exemple, quand on prend peut-être, je viens. Par exemple, ça c'est avec plume. Voilà, vous voyez ces décalages là, c'est avec l'outil plume. Donc il y a des formes très simples aussi, il y a des formes avec des formes complexes qu'on peut utiliser l'outil plume pour le faire, soit peut-être faire des fusions. Donc ici l'objectif c'est de présenter un peu l'outil plume et l'outil forme, l'outil que nous avons ici qui nous a permis de faire ce beau design. Vous voyez ce beau design, et ici à l'intérieur vous voyez ces petits décalages là, ça c'est l'outil plume. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, l'outil forme. Et maintenant ici ça nous a permis ici aussi de faire ce design autour du truc pour avoir cette belle carte de visite. Donc d'abord on va aller rapidement créer un nouveau plan de travail. Donc ici je vais prendre le format A5. Pour ceux qui ne voient pas, venez dans partie impression, afficher tous les paramètres prédéfinis, A5. Et rassurez-vous de mettre soit 300, soit 150 en fonction de votre ordinateur. Et ok, blanc. Ok, donc on valide. Ok, donc ici directement, vous voyez l'outil forme est déjà sélectionné et ça me présente dans la barre d'état. Dans la barre d'état, ici fond et puis contour. Et ici on a le taux de contour, je sais pas comment on peut appeler maintenant. Comment le style du contour, etc. Il y a plusieurs informations qui sont là. Maintenant, l'outil, ça c'est l'outil déplacement, on a vu dans un autre tutoriel. Ici c'est l'outil forme. On déroule, on fait un clic droit, il y a plusieurs formes qui sont à l'intérieur. Donc juste pour vous dire que si vous voulez faire un cercle, voilà, on a l'outil ellipse. Si vous faites du triangle, on a l'outil triangle. Si vous faites des polygones, il y a l'outil polygone. Vous faites des traits, il y a l'outil trait. Maintenant si vous voulez faire du rectangle, carré, etc., ça c'est l'outil rectangle. Donc on va prendre d'abord l'outil rectangle. Maintenant lorsque vous vérifiez, on vous dit que vous avez un fond blanc et un fond rouge, c'est-à-dire ce que nous allons mettre, le contour la forme que nous allons créer aura un fond rouge. C'est ça qui est là. Donc soit vous pouvez changer le fond directement ici en cliquant là pour prendre peut-être un fond vert, ou soit peut-être on clique là pour changer dans le sélecteur des couleurs. Par exemple ici peut-être prendre le bleu. Voilà, si vous connaissez aussi le code hexadécimal du fond, c'est-à-dire de la couleur, vous entrez ici directement pour générer la couleur. Donc ici, une fois que vous faites ça, vous voyez que ça change directement et ça s'enregistre là. Maintenant si je prends l'orange, là maintenant vous pouvez dérouler la liste pour trouver la couleur que vous voulez. Donc ici, une fois que j'ai choisi ma couleur orange, je vais tracer. Vous voyez, ça c'est du rectangle. Donc vous prenez, vous maintenez le clic et vous tracez. Faites ça, vous maintenez le clic, vous tracez. Faites ça, vous maintenez le clic et vous tracez. Donc aussi vous faites ça aussi, tac, c'est tracé. Vous pouvez voir tout ça dans le calque, dans panneau calque. Ok, donc maintenant ça ce sont des rectangles. Maintenant si je veux faire un carré, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas faire un clic directement. Je vais maintenir maintenant mon shift comme cela et j'ai mon carré, tout simplement. Et ces quatre petits points qui sont à l'intérieur, ces quatre points là, vous voyez qu'en même temps lorsque je commence à faire, il y a le panneau propriété qui apparaît là. On met fond contour. Apparemment c'est la même chose comme la barre d'état. Voilà, donc ce panneau, ces quatre petits points qui sont là vont me permettre d'arrondir les bordures. Voilà, ça va me permettre d'arrondir les bordures comme cela. Voilà.
vont me permettre d'arrondir les bordures comme cela. Maintenant aussi ici, voilà, c'est la même chose pour changer la couleur, pour apporter aussi. Maintenant pour arrondir les bordures, vous pouvez utiliser là, vous voyez que lorsque j'essaie de faire descendre, les calculs se font ici automatiquement. Parce que ici, on peut faire ça aussi là. Maintenant, vous pouvez faire ça de manière individuelle. Si vous voulez faire ça de manière individuelle, vous devez décocher cette partie là. Voilà, là, ça me permet de faire ça. Et ça. Vous voyez. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça de manière individuelle, vous faites ça de manière globale. Il faut que ça soit sélectionné. Là, tout ce que vous allez faire, ça va jouer sur la proportion. Donc, je pense que cette partie, on a bien compris. Donc là, je prends l'outil déplacement. Je peux déplacer mon truc là, comme cela. Et maintenant, ici, dans la propriété, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Voilà, directement, même en sélectionnant l'outil. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir l'outil déplacement et l'outil, le panneau propriété, venez dans fenêtre. C'est rangé par ordre alphabétique propriété. Voilà, vous allez voir ça. Maintenant, je viens sélectionner encore cet outil. Je vais lui ajouter maintenant un contour. Je clique là et je vais ajouter un contour bleu. Comme ça. Le contour, le pixel est 1. Donc, je vais augmenter le pixel comme ça. Tac, 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 à 12. Une fois que je valide, vous voyez, il y a maintenant un contour de 15 pixels. Donc, je vais lui dire maintenant, ce contour ne me plaît pas. Je vais mettre ça en pointillé. Donc, vous voyez, ça applique directement en pointillé. Enfin, je fais ça. Vous pouvez changer la couleur aussi, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent faire, par exemple, des ronds, peut-être les secs, voilà, il y a un outil qu'on appelle l'outil ellipse. Voilà, qu'on peut prendre, mettez-le le chiffre pour faire un cercle parfait. Vous voyez, ça prend directement. Maintenant, les deux cas sont juste parce que on n'a pas. On va cliquer à quelque part pour désélectionner ce côté. Ici maintenant, si notre souhait, comme je l'ai dit, c'est de faire un cercle, on va tracer, voilà, on peut tracer comme cela, ça va dépendre du type de cercle qu'on veut. Maintenant, concernant tout ce qu'il y a comme changer la couleur, c'est pareil sur l'outil rectangle comme on l'a vu. Donc maintenant, si vous voulez faire un cercle parfait, je vous conseille à chaque fois que vous faites un tracé, pour ne pas que ça soit dupliqué sur le calque, c'est-à-dire sur le calque vous ayez deux éléments. Prenez l'outil déplacement, cliquez dans un espace vide, voilà, pour désélectionner tous les calques. Donc après ça, on prend, vous mettez maintenant le shift, voilà, comme ça. Là, on a utilisé ça. Vous mettez le shift et vous tracez votre cercle parfait, comme ça. C'est pareil aussi pour l'outil rectangle. Donc maintenant aussi pour ajouter des trucs du genre comme cela. Si vous voulez faire des incrustations aussi, c'est pareil, vous pouvez le faire. Je pense qu'on aura le temps aussi de faire ça. Maintenant, on vérifie ici, il y a les triangles, il y a les polygones, etc. Ça va dépendre du... Maintenant, l'outil forme personnalisée. L'outil forme personnalisée, ce sont les types d'outils qui sont déjà prédéfinis. Voilà, donc quand vous allez dérouler les formes qui sont là, on a plusieurs formes, on a bateau. Pour ceux qui ont la version 2022, ceux qui ont la version 2019-2020, je pense que ce sont des icônes que vous allez retrouver là-bas. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc là par exemple il y a bateau, il y a tous ces trucs là, c'est à vous de prendre, vous allez essayer de mettre sur pied comme ça, vous changez la couleur avec tout. Donc c'est un peu ça tout ce que vous voulez faire. Maintenant on va faire rapidement ce qu'on appelle l'incrustation. Donc l'incrustation, je vais chercher rapidement une image, importer et incorporer. Je vais tac tac, je retourne, je vais prendre une image sur mon objet. J'espère qu'il y a une image à quelque part qu'on pourra le faire. Bon, je vais prendre mon image perso. J'attends l'ouverture et donc là les plis d'éléments, je vais réduire un peu sa taille comme ça. Où est-ce que je me retrouve? Où est-ce que ok, on répond rapidement. Je réponds rapidement le truc. Je fais ça, tac. Il va réduire un peu sa taille et je mets là. Je
positionne ça sur la forme. Et maintenant, je viens vérifier dans les calques en fait. Vous voyez, il y a deux calques parce qu'il y a deux calques qui vont passer. Donc, si je fais passer en dessous, ça ne va pas passer parce que je veux que mon image soit dans cette partie-là. Donc, je fais monter et maintenant, je fais un clic droit sur l'image et je fais créer une masse d'écrêtage. Donc, après ça, maintenant, je peux faire une transformation sur mon image. Transformation manuelle. Je sélectionne cette partie et maintenant, je vais réduire un peu. C'est pour avoir ça. Donc je pense qu'on en est fini avec ce tutoriel. On va passer encore à une prochaine section. Donc aussi, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. On va suivre aussi, on va répondre. Si nous devons faire des vidéos, on va le faire. S'il s'agit de répondre aussi, voilà, on va le faire. Donc merci, on se retrouve dans une prochaine session.